Le jour où Messi a ridiculisé toute l'équipe du Real Madrid avec une victoire écrasante était juste ouf. Ce clash entre le Barça et le Real Madrid a eu lieu en 2009 au Santiago Bernabéu, les deux équipes se disputant la tête de la Liga. Le Real, coaché par Juan de Ramos, avait des pointures comme Casillas, Sergio Ramos, Cannavaro, Raúl, Robben et Higuaín. Mais le Barça, sous la houlette de Pep Guardiola, alignait une team de ouf avec Xavi, Puyol, Iniesta, Eto'o, Henry et le jeune Messi, âgé de seulement 21 piges, chaud pour montrer de quoi il était capable. C'était l'occasion rêvée pour Messi de démonter son plus grand rival et de cimenter son statut de star incontournable du Barça. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les premières secondes, le Barça a lancé une offensive, Messi chopant le ballon en attaque et le passant à droite à Xavi. Le milieu espagnol n'a pas hésité et a tenté sa chance avec une frappe de loin en direction des filets. Mais le gardien du Real Madrid a réussi une bonne parade. Vers la deuxième minute, c'était au tour du Real de passer à l'attaque, avec Robben qui a reçu une longue passe sur la droite. En utilisant sa vitesse et sa technique, l'attaquant néerlandais a dribblé un défenseur adverse et s'est dirigé vers le but. En pénétrant dans la surface, Robben a tenté de conclure, mais un défenseur du Barça a bloqué le tir en voyant le ballon en sortie de but. Quelques minutes plus tard, le Barça repartait à l'attaque avec Messi qui chopait le ballon au milieu, driblait deux joueurs et refilait le cuir à Eto'o. Avec le ballon dans les pieds, le crack camerounais a décidé de balancer une frappe de loin en direction des cages. Mais Casillas était en mode vigilance et a claqué encore une belle parade pour le Real Madrid. Messi avait trop la dalle de jeu. À la 11e, Piqué a balancé une longue passe à Messi en pleine attaque. Malgré la puissance de la passe, l'Argentin a décollé à fond les ballons pour rattraper le cuir en montrant un effort de ouf que beaucoup d'autres joueurs n'auraient pas fait. Casillas, le gardien du Real, a rushé hors de ses cages pour intercepter la passe. Et dans ce processus, il est rentré en collision avec Messi. Après le choc, Casillas semblait être touché. À la 13e, le match a commencé à basculer en faveur du Real qui a monté une attaque nickel. Sergio Ramos a reçu le ballon à droite, a géré le marquage et a trouvé de l'espace pour envoyer un centre dans la boîte. Higuaín, bien placé, a chopé le centre et a claqué une tête forte et précise, expédiant le ballon direct au fond des filets. Ce premier but du Real a mis le feu aux poudres chez les supporters qui ont célébré comme des fous l'avantage au score. De l'autre côté, Messi était grave vénère et il allait pas laisser passer ça. Vers la 17e minute, le prodige argentin a utilisé toute sa vision de jeu pour balancer une passe parfaite à Henry dans la surface. Avec le ballon dans les pieds, l'attaquant français s'est retrouvé face au gardien adverse et n'a pas raté son coup, en envoyant la balle au fond des filets avec brio. Ce but d'égalisation, issu d'une passe décisive de Messi, a boosté la confiance de l'équipe catalane, qui était encore plus chaude pour chercher la remontada. Peu après, le Barça a monté une autre attaque avec Henry, qui a reçu le ballon sur l'aile gauche, a dribblé le premier défenseur adverse et a filé vers le but. En approchant de la surface, l'attaquant français a été fauché et son avancée a été stoppée. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Xavi s'est positionné et s'est concentré pour prendre le coup franc et a envoyé un centre dans la boîte. Puyol, bien placé dans la zone et sans marquage, a sauté haut pour placer une tête puissante et précise, envoyant la balle au fond des filets. Le second but du Barça en si peu de temps montrait la détermination de l'équipe catalane dans ce match. Pendant ce temps, les supporters du Real Madrid mataient incrédules leur équipe encaisser 2 buts en quelques minutes. Juste après, le Real a tenté de répliquer avec Robben qui a lancé une attaque sur la droite, dribblant 2 joueurs et passant à Higuaín. Contrôlant le ballon, l'Argentin a aussi passé les défenseurs du Barça et a renvoyé la balle à Robben, bien placé dans la zone, qui a tiré vers le but. Mais le gardien du Barça a arrêté le tir, déviant la balle hors du cadre. Ensuite, Robben a organisé une autre action, passant la balle à Higuaín dans la zone, qui a tenté de centrer pour Raúl dans la grande surface. Cependant, Raúl a failli atteindre le ballon, mais n'était pas assez rapide, et la défense du Barça a réussi à éloigner le danger. Pendant ce temps, Messi était chaud pour briller encore plus dans le match. À la 23e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu et a lancé une contre-attaque, filant le cuir à Messi à l'attaque. Face au gardien adverse, l'astro argentin a balancé un tir puissant vers les cages, mais Casillas, hyper attentif, a sorti une parade exceptionnelle, empêchant le Barça d'augmenter le score. Quelques minutes plus tard, le Barça a remis la pression avec Xavi qui a passé le ballon à Eto'o dans la surface, qui n'a pas hésité à envoyer un tir de ouf vers le but. Mais encore une fois, Casillas a fait une excellente défense pour le Real Madrid. À la 28e minute, le Barça a monté une action de ouf avec Messi qui a dribblé quelques adversaires et a joué en passe avec Iniesta, qui lui a remis le ballon dans la zone. Avec le ballon dans les pieds, Messi a tenté de finir, mais Casillas a encore su bien se placer et bloquer le tir de Messi, frustrant encore l'Argentin. Quelques minutes après, le Real Madrid a répondu avec Raúl qui a reçu une passe près de la surface et a tenté un tir de loin. Cependant, il a mis trop de force dans son tir, faisant monter la balle trop haut et passant au-dessus de la barre. Peu de temps après, le Barça a relancé l'attaque avec Messi, chopant une passe dans la zone, mais vite cerné par les défenseurs. L'astro argentin a tenté un lob pour dépasser le gardien adverse, mais Casillas était bien placé et a réussi à empêcher le but de Messi. Juste
juste après, Messi a intensifié la pression sur la défense adverse avec une action planifiée, échangeant des passes avec Xavi et avançant pour tenter sa chance au but. Cependant, son tir est passé près du poteau et est sorti en sortie de but. Messi était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à marquer son but. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 35e minute, quand le Barça a récupéré le ballon dans la défense adverse et Messi a foncé vers le but. En pénétrant dans la zone, l'Argentin s'est retrouvé face au gardien et cette fois a saisi l'opportunité, marquant le but. Ce but, le troisième du Barça dans le match, a rendu l'entraîneur Pep Guardiola extrêmement fier, reconnaissant le potentiel de Messi pour devenir le meilleur joueur du monde. À mesure que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 44e minute, Messi a tenté d'organiser une attaque, mais a été fauché par Marcelo avec une faute près de la zone. Pour cette infraction, Marcelo a reçu un carton jaune. Cette faute près de la zone représentait un gros risque pour le Real Madrid, vu les compétences de Xavi et Daniel Alves sur les coups francs. Les deux étaient positionnés pour exécuter le coup, et c'est Daniel Alves qui a tiré. Un tir puissant et précis en direction du but. Cependant, Casillas était vigilant et a réalisé une excellente défense, empêchant le Barça d'augmenter le score. L'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, qui a démarré encore plus intense. Dès la 47e minute, le Barça a lancé une attaque avec Iniesta qui a tenté un move solo, dribblant quelques défenseurs adverses et tirant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas au top et la balle est sortie. Juste après, le Barça a essayé de monter une autre attaque avec Henry qui a reçu le ballon sur l'aile gauche et a sorti un beau dribble sur Sergio Ramos, lui faisant un petit pont et filant vers le but adverse. Mais en tentant de pénétrer dans la zone, un second défenseur a réussi à l'intercepter et a envoyé la balle en sortie de but. C'était maintenant le moment pour Messi de se remontrer dans le jeu. À la 53e minute, le Barça a récupéré la possession au milieu et a lancé une contre-attaque avec Messi, qui a utilisé sa rapidité pour dribbler les défenseurs adverses et avancer vers le but. En entrant dans la zone, l'Argentin s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et la balle s'est envolée loin du but. Vers la 55e minute, le Real Madrid a tenté de lancer une attaque sur le côté droit avec Sergio Ramos, qui a subi une faute d'Iniesta. Le coup franc à cette distance représentait un gros danger pour le Barça, surtout que le Real a des joueurs doués pour le jeu aérien. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Robben a exécuté le coup avec un centre précis dans la zone, où Sergio Ramos, bien placé, a placé une tête forte et ciblée, envoyant la balle au fond des filets. Ce deuxième but du Real Madrid dans le match a soulevé le stade Santiago Bernabéu, plein de supporters du Real qui ont explosé de joie, nourrissant l'espoir d'un match nul ou même d'une remontée. Mais la joie des supporters du Real Madrid n'a pas duré longtemps, car juste après, le Barça a lancé une attaque éclair avec Xavi envoyant une passe en profondeur excellente pour Henry en attaque. Le gardien adverse, Casillas, a tenté de sortir pour intercepter le ballon, mais Henry est arrivé avant et a tiré vers le but déserté, plaçant la balle au fond des filets. Ce quatrième but du Barça dans le match était un coup dur pour les supporters adverses, tandis que les joueurs de l'équipe catalane célébrèrent l'avantage au score contre leur plus grand rival. À la 59e minute, le Barça a organisé une autre attaque avec Eto'o recevant le ballon dans la zone et passant à Messi, qui était plus au centre. Cependant, au moment où Messi a reçu le pass, l'arbitre a signalé un hors-jeu et l'ajout a été invalidé. À la 72e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu et a lancé une attaque menée par Messi. Utilisant sa vitesse de ouf, Messi a dépassé plusieurs défenseurs adverses et a balancé une passe précise à Iniesta, qui était dans la zone. Cependant, en recevant le ballon, Iniesta a été rapidement désarmé par un défenseur adverse et est tombé au sol. Malgré les protestations, l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty et a laissé le jeu continuer. Messi avait l'air de pas être satisfait de l'avantage et voulait augmenter le score. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 74e minute quand Messi a monté une action combinée avec Xavi passant le ballon et le recevant de retour déjà dans la zone. Se trouvant face à face avec le gardien adverse, Messi a saisi la chance et a tiré dans le coin, marquant son deuxième but du match. Ce cinquième but du Barça a encore compliqué la situation pour le Real Madrid, qui maintenant faisait face à une raclée devant son plus grand rival, avec un stade plein de ses supporters. L'humiliation était si grande que, après ce but, les supporters du Real Madrid ont commencé à quitter le stade avant même la fin du match. Et si la situation était déjà tendue pour le Real Madrid, ça pouvait encore empirer. À mesure que l'horloge approchait des 82 minutes, le Barça a profité d'une erreur de passe du Real pour lancer un contre-attaque. Messi a rapidement trouvé Eto'o à droite avec une passe précise. Avançant vers la zone, l'attaquant camerounais a centré la balle au milieu de la grande zone. Casillas, le gardien du Real Madrid, a tenté de s'anticiper pour intercepter le centre. Mais Piqué, bien placé, a saisi l'opportunité pour pousser la balle au fond des filets. Ce sixième but du Barça dans le match a marqué le compte de l'humiliation pour le Real Madrid, devant un Santiago Bernabéu bondé. À ce moment-là, plein de supporters du Real Madrid ont commencé à se barrer du stade en masse. Alors que le match touchait à sa fin, à la 86e minute, le Barça a failli augmenter l'avance quand Bojan a reçu le ballon à droite, a poussé l'attaque et a centré dans la zone. Messi, bien placé, a tenté de finir mais n'a pas réussi à bien taper dans le ballon qui est sorti en touche. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cette victoire écrasante du Barça sous le commandement de Pep Guardiola a vu Messi briller comme le grand nom du match en marquant 2 buts
et en offrant une passe décisive. Cette année-là, le Barça l'a été couronné champion de la Liga et le jeune Messi a décroché son premier et tant convoité ballon d'or de la FIFA. Et si t'as été bluffé par cette incroyable perf de Messi, prépare-toi à être encore plus surpris en voyant le match où il a montré à Cristiano Ronaldo qui est vraiment le meilleur. T'es curieux? Alors clique sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran et mate ce match historique.